Vous en aviez envie, moi aussi. Je te sens troublée par quelque chose. Pas du tout. J'arrive pas à comprendre comment j'ai pu tromper Franck. J'ai eu vraiment du mal à être loin de vous pendant si longtemps. Comment ça s'est passé avec Franck? J'arrive pas à me laisser aller dans ses bras. J'ai l'impression que j'y ai pas droit. Ah mais non, quand tu culpabilises, toi tu fais pas ça à moitié. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a quelque chose qui va pas. Je la sens tendue. Faut un petit peu de temps pour se retrouver des fois. Mais vous croyez où? Oui, bah vous lui dites que c'est une soirée privée, je veux pas te déranger. Tenez le pas de ça, sort d'ici. C'est vraiment pas ton genre de faire des soirées avec des stripteaseuses, hein? Je fais avec mon bar ce que je veux. On passera ce soir avec des documents pour entériner la vente du Mistral. Déjà? Il veut vendre son bar. Il est peut-être victime d'un racket. À force de rien dire, tu t'es éloigné de ta famille, de ta femme, de moi. Pourquoi? Pour vous protéger. T'avais raison, mon père se fait racketter. Il n'y a plus qu'à signer. Écoutez, messieurs, je sais pas qui vous êtes, mais votre affaire est mal engagée. On est vraiment sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je crois qu'on s'est un peu tous énervés, hein. J'ai l'impression, oui. On va y aller. C'est la bonne décision. Ici. Je sais pas ce qu'on aurait fait sans vous. On a eu de la chance que j'arrive au bon moment, c'est tout. J'appelle les flics. Non, pas la police. Ils sont pas du genre à avoir peur des uniformes. Je te comprends pas, là. T'as pensé aux représailles? Je vais pas risquer ta vie au ciel de Myrta. Et tu peux pas continuer comme ça. Qu'est-ce que t'espérais en les braquant? Je sais pas, je voulais en finir avec eux. Mais c'était stupide. Ouais, mais j'étais pas en état de réfléchir. Je vais vous laisser. Bruno? Merci. Ils reviendront dans un jour ou deux. Ça, tu peux en être sûr. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais partir. T'as raison, c'est la meilleure des solutions. Je suis désolé de vous avoir laissé en plan, Armand et toi. On devait t'attendre 1 heure, résultat, on t'a attendu plus de 2 heures au restaurant. Ouais, j'ai eu un mal de chien à trouver un remplaçant pour mon chauffeur. Ah bon, j'imagine que mon oncle devait être ravi de te raccompagner, non? Oui, non, mais il est très gentil, ton oncle, hein, mais on n'a pas grand-chose à se dire et c'est avec toi que j'avais envie de passer Noël. Bah, c'est pas trop tard. La soirée est pas terminée. Tiens. Je voulais te donner ça tout à l'heure. Un week-end, rien que toi et moi. On atterrit en Sicile, après on prend un bateau pour Lipari. Lipari, c'est la région d'origine de ta famille, non? Ouais, dans les îles Éoliennes. J'ai passé mes vacances quand j'étais petit. C'est un endroit où je me sens vraiment bien. Et puis c'est là que mes parents se sont mariés. Tu parles beaucoup de mariage, toi, hein? C'est important pour moi. Oui, mais il y a d'autres choses aussi très importantes dans un couple. Qu'est-ce que tu as? On n'a toujours pas fait l'amour, Bruno. C'est ça qui te perturbe? Non, mais je voulais te montrer du respect. Te prouver que notre histoire, c'est plus qu'une aventure. D'accord. Mais t'as envie de moi ou pas? Mais bien sûr. T'en doutes? Oui, un peu, oui. Plusieurs fois, j'ai essayé et rien. Excuse-moi, j'étais super maladroit. J'attendais le bon moment. Ça sera quand, le bon moment? Je crois que c'est maintenant. Je te beurre une tartine? On ne va pas se mettre au régime après les fêtes? Bah, je t'ai observé, t'as rien mangé au déjeuner d'hier. Aïe, j'étais contrariée. Johanna qui était pas là, ma mère. Blanche, quand est-ce qu'on va en parler? De quoi? De ce qui se passe entre nous. Ça fait 1 semaine que je suis rentré, je vois bien qu'il y a un problème. Tu dis
ça parce qu'on n'a pas fait l'amour? T'as plus envie de moi? Mais non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Mais parce que c'est la première fois que ça nous arrive. D'habitude, quand je rentre, on se saute dessus et t'en as envie autant que moi. Oui, mais là, cette fois-ci, c'est différent. C'est plus compliqué pour moi. Je vois bien, mais pourquoi? Mais j'en sais rien. On n'a pas du désir comme on appuie sur un bouton. Ça se passe aussi dans la tête. Moi, j'ai la tête pleine en ce moment. Je te demande pas de faire l'amour comme ça d'un coup, mais j'ai besoin de tendresse, qu'on soit ensemble. Même ça, t'as du mal. Parce que j'ai besoin de reprendre mes marques. J'ai été trop longtemps toute seule. Tu m'en veux d'être partie si longtemps et de pas être rentrée les week-ends, c'est ça? Non. Je savais très bien qu'en bossant le samedi, tu pourrais pas rentrer. Écoute, je t'en veux de rien, Franck. Et puis, je suis très heureuse que tu sois revenu. Mais qu'est-ce que tu veux, alors? Qu'on ait du temps. Rien que pour nous deux. Je sais que j'en ai vraiment besoin. Maintenant que les fêtes sont finies, je pense que ça sera plus facile. Bon, bah, t'inquiète pas, je vais me débrouiller pour qu'on ait du temps ensemble. Mais t'es là, j'avais peur que t'aies déjà quitté Marseille. Non, finalement, je pars plus. Ça va mieux alors? Non, je crois surtout que j'ai pas la force de partir en ce moment. Bon, et toi, comment ça va? Bah, très bien. Y a du nouveau avec Bruno? Ouais. Et ça y est, t'as plus de raison de t'inquiéter. On a fait l'amour cette nuit. Ça s'est bien passé? Oui, enfin, comme deux personnes qui font l'amour pour la première fois, hein, ça va de mieux en mieux. Bah écoute, je suis très content pour toi. Il disait quoi? Il m'emmène en week-end à Paris, là, tout à l'heure. C'est là où ses parents se sont mariés. Il t'a reparlé de mariage? Oui, et ça y est, j'ai accepté. Je suis amoureuse et j'ai suivi mon cœur. Tu m'excuses, il faut que j'aille à la boulangerie et chercher le pain avant que les clients arrivent. Bah, je sais ce que tu penses, hein, que ça allait trop vite, mais... Oh! Dis-moi au moins quelque chose, quand même. Bah, j'espère que tu seras heureuse. Ça va? T'as pas eu trop de travail pour ranger ta cuisine? Il y avait pas trop de reste? Pourquoi? Tu veux un doggy bag? Pourquoi pas? Non, mais c'était délicieux. Je t'ai pas assez remercié pour ton invitation. C'est pas la peine, tu sais très bien que j'ai pas eu le choix. Alors, avec Franck, ça se passe bien? Très bien, merci. Je me sens un petit peu tendue avec lui. Les retrouvailles ne sont pas évidentes? Si tu pouvais éviter de te mêler de mes affaires de couple. Mais j'ai pas l'intention de m'en mêler. Je voulais juste savoir si tout était rentré dans l'ordre pour toi. Écoute, j'en ai assez de tes insinuations permanentes. Enfin, pourquoi tu dis ça? T'es vraiment un cran en ce moment. La faute à qui? Mais certainement pas à moi. Tu vas quand même pas me rendre responsable de ton aventure. Quelle aventure? Ma chérie, ce que tu fais de ta vie ne me regarde pas. On est bien d'accord. Alors que les choses soient claires. J'aime Franck, je suis heureuse avec lui. Simplement, j'en ai marre que tu nous pourrisses la vie. Mais enfin, tu couches avec mon babysitter et c'est moi qui te pourris la vie. Non, tu vois, t'es pas dans ton état normal. Je n'ai couché avec personne et je vais très bien. Simplement, je supporte plus tes mesquineries et tes calomnies. C'est ça, c'est toi qui es parfaite. Enfin, tu sais très bien que je dis la vérité. Raconte ce que tu veux, je m'en moque. Je ne suis pas sûre que Franck serait ravi d'apprendre à quel point tu apprécies le babysitter de son fils. Écoute-moi bien. Tes menaces ne me font pas peur. Tu as menti à tout le monde pendant des mois. Personne ne te croira. Oh, tu ferais mieux de ne pas me provoquer. Alors, Paris-Bangui, départ samedi à 13h20. Bah ça va. Dis-moi, Charlotte, ils sont où les bonnets péruviens? Je les ai mis sur le présentoir du fond là-bas. D'accord. Bah déjà qu'ils avaient du mal à partir, c'est pas en les mettant derrière que ça va s'arranger. Ouais. Et là, c'est ce que je suis en train de regarder. Les chiffres des ventes sont vraiment pas terribles. Hein. Bah oui, oui. C'est une période pas facile, tu sais, les gens n'ont pas de fric. Non, puis vraiment, Luna, je crois qu'il faudrait remettre un petit peu d'ordre dans tes comptes. On s'y retrouve pas du tout, là. Bah écoute, moi je m'y retrouve très bien. Voilà, c'est le principal. C'est pas grave. J'ai profité de ton absence pour te remettre tout ça d'aplomb. Classeur, fournisseur, fichier client aussi. Tu vas voir, ce sera nickel quand tu vas rentrer. Non, écoute, je préfère pas que tu changes mon organisation, hein. Tu touches à rien, s'il te plaît. Mais t'as tort de refuser un peu d'aide en gestion. Alors, je te rappelle que tu m'as engagé pour bosser ici, pour gérer les comptes et faire du commercial parce que toi, tu ne t'en sortais pas. Ah bon? J'en souviens pas. C'est pas grave, l'atelier, je le connais, je sais comment le faire marcher. Hein. Alors, ce n'est plus un atelier, c'est une boutique, d'accord?
C'est moi qui rembourse le microcrédit et qui paye les loyers tous les mois depuis 1 an. Mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Mais parce que tu disparais comme ça du jour au lendemain en me laissant la boutique sur les bras, tu vois. Alors moi je travaille comme une damnée pour tout remonter et là tu me donnes des leçons. Mais Luna, je te donne pas de leçons, je te propose mon aide. Ah mais j'en veux pas moi ton aide. Attends, hier c'est la déco de la boutique qui va pas, aujourd'hui tu me changes la vitrine et tu critiques mes comptes, tu trouves pas que ça fait un petit peu beaucoup là? Guillaume a raison, hein, t'es vachement à cran en ce moment. Je ne suis absolument pas à cran. Blanche n'est pas là? Non, elle est sortie se balader comme Noé dormait, je suis resté pour le garder. Je suis sûre que vous aimeriez passer un peu plus de temps avec elle. Vanda, je vous connais assez pour savoir que vous avez quelque chose derrière la tête, alors crachez le morceau. Je sais ce que je vais vous offrir comme cadeau de Noël. Ah non, Noël c'était hier et je pense pas que Blanche tienne absolument à recevoir un cadeau de votre part. Ah non mais moi j'y tiens, je veux pas passer pour une ingrate. Mais personne ne pourrait penser une chose pareille, voyons. J'ai envie de faire quelque chose pour votre couple. Ah, sans vouloir vous vexer, je pense que c'est une très mauvaise idée. Mais vous avez été séparés si longtemps, vous méritez mieux comme retrouvailles que des couches sales et des biberons. Vous avez besoin d'être un peu seuls tous les deux. C'est vrai? Vous nous garderiez Noé pendant quelques heures? Mieux que ça, je vous offre une séance de babysitting. Comme ça, Blanche sera plus tranquille. C'est gentil de votre part, mais avec quel argent? Mais dites donc, enfin, c'est très impoli ce que vous me demandez. Un cadeau est un cadeau. Enfin, si c'est un cadeau empoisonné, je préfère éviter. J'ai mis un peu d'argent de côté et je connais une jeune fille très bien qui ne prend pas très cher. C'est qui? Pauline. Elle vit au Select. Ben, Johanna la connaît, elle travaille ensemble. Mais, dites donc, faut vraiment avoir envie de vous faire un cadeau. Non, non, vous avez raison, excusez-moi, c'est une attention qui me touche. Ah, alors, Pauline viendra tôt cet après-midi et vous aurez quartier libre. Ne dites pas à Blanche que c'est mon idée. Je veux lui faire la surprise. Merci. Je vous ai demandé de venir parce que j'ai réfléchi à votre candidature. Je ne vous cache pas qu'a priori, je cherchais plutôt un avocat expérimenté. Oui, je sais, j'ai un CV atypique. Mais votre profil est intéressant. Et ça vous fait pas peur d'engager un ancien flic? Ah non, c'est même le contraire. Je sais que vous étiez un policier consciencieux et honnête. J'en déduis que vous êtes un avocat intègre. De ce côté-là, je pense ne pas avoir trop changé. J'ai confiance en vous. Excusez-moi. Si vous me proposez le poste de Malik, je ferai de mon mieux pour travailler dans son sens. Excusez-moi de vous interrompre. Le cabinet Frémont cherche un avocat qui a fait ses preuves. Le cabinet Frémont cherche un avocat fiable. Et Maître Barrel a parfaitement le profil. Si je peux me permettre, j'ai déjà travaillé pendant 1 an dans un cabinet d'affaires à Lyon. Bon. Je vous remercie. Et je vous recontacte très vite. Merci. Qu'est-ce qui te prend? Nicolas Barrel n'a rien à faire à ce poste. J'agis dans l'intérêt du cabinet. Je te rappelle que sa réputation a trop souvent été ternie. Ce que les clients veulent, c'est une pointure, un avocat réputé, pas un ancien flic. Ah, c'est ça qui te dérange, hein? C'est l'idée d'avoir un ancien policier dans les pattes? Ben, moi, tu vois, ça me rassurerait plutôt. Et de toute façon, c'est moi qui décide. J'ai quand même mon mot à dire. Je l'embauche. Ça va? Charlotte est à l'atelier? À la boutique. C'est une boutique maintenant. Bien sûr. Excuse-moi. En tout cas, une chose est sûre, c'est depuis qu'elle sait qu'elle va te remplacer, elle a une énergie incroyable. J'avais remarqué. Comme quoi, hein. Un projet et ça te sort de ta léthargie. Ouais. Il va falloir qu'elle en change, hein, parce que moi je ne pars plus. Non. Pourquoi? Damien est contre toi? Non. Non, mais c'est juste que je peux pas, absolument pas confier la boutique à Charlotte. Attends, ce matin, je suis partie 2 heures. Quand je suis revenue, elle avait tout changé de place. Qu'est-ce que je vous sers? Un chocolat chaud. Bah, moi, je trouve ça une bonne idée qu'elle arrange les choses à son goût. Puis moi, je la trouve douée pour la déco. Hein. Oui, sauf que c'est ma boutique. Donc c'est moi qui décide de la déco qui me plaît. Oh, dis donc, il y a une gamine qui fait une crise de jalousie. Là. De toute façon, tu penses que tu veux, je m'en tape. Ah ouais, t'as besoin de partir en vacances, toi. T'es à cran. Ah, mais pas du tout, je vais très bien. C'est juste que j'ai pas envie de voir débouler Charlotte toutes les 2 minutes alors que c'est plus ma chef. Mais enfin, tu connais Charlotte quand elle s'enthousiasme. Elle a peut-être été maladroite, mais elle a certainement pas voulu te vexer. Ah, mais je ne suis pas vexée, hein, tu sais. J'ai changé d'avis, c'est tout. Au point d'annuler ton voyage. Enfin bon, tu dramatises un peu, là, non? Bien sûr, c'est bien connu que je suis une grande caractérielle. Écoute, t'as qu'à mettre clairement les choses au point avec elle. Et puis voilà, écoute, on va pas en faire de maladie. Hein? C'est ton ami, ça va la foutre par terre si tu fais ça.
Mais bah, figure-toi que moi, je n'ai plus envie de jouer la Croix-Rouge pour tout le monde. Je sors mon joker cette fois-ci, donc c'est non. Alors j'avais raison. Ce Serge Benedetto et son acolyte te raquettent. Ce sont des gens très dangereux. Hier, ça a failli tourner mal. Je suis tellement sous pression en ce moment, je fais n'importe quoi. Ah, heureusement, tu me parles enfin. Ton silence a failli me rendre folle. Oui, mais je voulais juste te protéger. Mais je sais, je sais. Mais tu sais, à deux, on est plus fort. On va se battre. Si seulement Léo était là, on pourrait lui demander conseil. Myrtha, il faut qu'on parte quelque temps. Il faut qu'on se mette à l'abri. Mais enfin, c'est pas possible. Il y a ton bar, moi, mon hôtel. Qui va s'en occuper? Mais on n'a pas le choix. Si on reste ici, je vais être obligé de céder mon bar. Sinon, ils vont s'en prendre à toi, à Thomas. Peut-être qu'ils ont compris que tu te laisserais pas faire. Peut-être qu'ils ont abandonné. De toute façon, tant qu'on restera ici, moi, j'arrive pas à réfléchir. Moi, je suis à bout, là. Mais je suis là. Je suis là. Ça va, ton père? Il veut partir se mettre au vert quelque temps avec Myrtha. C'est plus prudent. Si tu cherches Mélanie, elle est partie faire des courses. Je sais, on a rendez-vous ici. J'ai appris pour votre mariage. On peut savoir à quoi tu joues? J'ai toujours eu l'intention de l'épouser. Après la nuit qu'on a passée, celle où tu m'as dit que je comptais pour toi, c'était rien, ça? Tu sais bien que si. J'ai cru que ça devenait sérieux entre nous. Si c'était pas sérieux, j'arriverais pas en courant dès que t'as un problème. Et moi, si j'ai envie de te voir tout le temps, tous les jours, si j'ai envie de me réveiller avec toi. Bon, arrête maintenant. Cette vie-là, c'est pas pour moi. Je vais me marier, je vais avoir des enfants. C'est ce que j'ai toujours voulu. Tu crois que je vais jouer les aimants dans le placard? Bah, compte pas sur moi. Ça va, je t'ai pas fait trop attendre. Ah, regarde, qu'est-ce que t'en penses? Très beau. J'ai envie de te faire honneur devant ta famille, là. Bon, on y va? Même. À lundi, Thomas. T'avais raison, ça fait vraiment du bien de passer un moment tous les deux. Se balader, discuter. Et puis on s'est fait notre Noël à nous. Tu sais ce qui serait génial, c'est qu'on arrive à se faire un petit week-end tous les deux. J'adorerais ça. Bah, en prévenant Johanna longtemps à l'avance, ça devrait pouvoir se faire, non? Bah, je pense, oui. Maintenant qu'elle a un ordinateur portable, elle peut travailler n'importe où. J'adore quand tu t'occupes de moi. Oui, bah, j'ai l'intention de continuer, cher monsieur. Si tu savais comme ça me fait plaisir de te voir comme ça. J'ai envie de toi. Moi aussi, j'ai envie de toi, allez, viens. Arrête, la babysitter. On la vire le plus vite possible. Bonsoir, nous sommes là. Bonsoir. Ah, bonsoir. Je peux encore entrer? La boutique est ouverte à tout le monde. Je suis venue m'excuser, Luna. Je regrette d'avoir été intrusive comme ça. Je vois que Guillaume a fait passer le message. Pourquoi tu dis ça? J'ai pas vu Guillaume depuis ce matin. Non, je t'ai vu très en colère, j'ai réfléchi et voilà, je me suis remise en question. Disons que tu as été un petit peu envahissante pour moi. Faut pas que tu m'en veuilles. En ce moment, j'ai un peu tendance à balancer les choses comme elles me viennent. J'ai vu ça. Je fais pas le tri dans ce que je vais dire et du coup, je prends pas l'autre en compte, quoi. T'étais pas comme ça avant. Avant, tu étais délicate, toujours attentive aux autres. Ben voilà. J'ai retrouvé la mémoire, mais apparemment, j'ai perdu les codes. Non, mais c'est moi qui suis susceptible. J'ai trouvé que tu poussais le bouchon un petit peu loin en critiquant tout. Mais t'as raison, je m'en rends compte. Hein. C'est clair, je fais pas les bons réglages. Hein. Mais ça va revenir. Il faut que tu rencontres des gens, que tu fasses des trucs. Je sais. C'est pour ça que je me réjouissais de te remplacer, mais pas de problème. Je comprends que tu me fasses plus confiance. Non, mais c'est pas que je te fais pas confiance, c'est que je me suis sentie dépossédée, voilà. Je sais que c'est con, hein, mais bon. Moi, à part la boutique, en ce moment, j'ai pas grand-chose dans ma vie. Ouais, je sais. En plus, c'est pas facile pour toi en ce moment. C'est pour ça que prendre des vacances, ça va me faire le plus grand bien. Tu pars finalement? Oui. Mais alors, je te préviens, tu remets tout en place dans la boutique avant mon retour. Promis. Même la poussière, je la remets. Ok? Je pensais que c'était une babysitter qui devait garder Noël. Non, c'est bien moi. Mais je sais, c'est pas très fréquent, les babysitters hommes. C'est Gaël qui a gardé Noé pendant ses oreillons. Ah, d'accord.
Bah, il paraît qu'il s'est très bien entendu avec vous. Oui, c'est ce que je disais à Madame Marcy, c'est un super bébé. Je savais pas que tu avais le numéro de Gaël. Ah non, et c'est pas une idée qui vient de moi, c'est une idée de ta mère, c'est son cadeau de Noël. T'aurais pu me prévenir. Bah, elle voulait te faire la surprise. Ça s'est passé comment cet après-midi? Impeccable, on est allé un peu au square et on a joué avec les nouveaux cubes et il est super balèze d'ailleurs. Ah bah, il sera matheux comme son père. Oui, ou architecte. Ouais. Bon, bah, on va vous libérer, hein. On refera appel à vous, certainement. D'accord, ok, mais font pas de soucis, Madame Marcy sait que je suis toujours dispo pour elle. Oui, enfin, Noé va bientôt retourner à la crèche. Ah oui, mais on va essayer de ressortir un peu plus souvent le soir cette année, mon amour. Hein. Au revoir, Madame Marcy. À une prochaine alors. Au revoir. J'ai vérifié que Noé dort. Allez, viens. Attends, tu l'as payé? Le babysitter? C'est ta mère qui s'en charge. Non, écoute, je préfère vérifier. Je voudrais pas que Vanda arnaque ce pauvre garçon. J'en ai pour 2 minutes, hein. 2 minutes. 2 minutes. Gaël. Pourquoi vous êtes revenu? Votre mère m'a dit que vous avez besoin de moi. On s'était mis d'accord, on ne devait plus se revoir. Je sais bien, mais je me suis dit que vous aviez changé d'avis. Et ça m'a fait plaisir. Je n'ai absolument pas changé d'avis. J'ai un mari et je l'aime, vous comprenez? Mais c'est quoi le problème que je continue à garder Noé? C'est pas vous le problème, c'est moi, je suis mal à l'aise avec vous. J'ai vu ça tout à l'heure, vous étiez mal à l'aise quand je discutais avec votre mari. Il est sympa d'ailleurs. Bon, alors on est bien d'accord? C'est con cette histoire. Moi j'ai adoré faire l'amour avec vous. Oubliez ce qui s'est passé, pour moi ça n'a jamais existé. Je te dérange pas? Non, non. Enfin, je suis surpris, mais ça me fait plaisir. Je sais pas pourquoi je suis là. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas l'air bien. Excuse-moi, je crois que t'es pas la bonne personne pour... J'aurais pas dû venir. Non, non, non. Non, attends, maintenant t'es là. Vas-y, parle. Je vis une situation assez difficile et je peux en parler à personne. Il y a pas longtemps, j'ai rencontré quelqu'un. On s'est revus et je suis tombé amoureux de lui. Ça te gêne que je te dise ça? Non, non. Un jour, Mélanie a voulu me présenter son nouveau copain et c'était lui. Le même mec? Ouais. Depuis, c'est l'enfer. Et pourquoi il fait ça? Il dit qu'il veut construire une famille, avoir des enfants. Et là, j'ai appris qu'ils allaient se marier, lui et Mélanie. Mais il a des sentiments pour elle? Au début, j'en doutais, maintenant, je sais plus. Et elle? Elle l'aime. Elle a l'air d'être bien avec lui. Donc c'est pour ça que tu veux pas le dire à Mélanie? Ben, j'ai failli lui dire je sais pas combien de fois, mais en même temps, il m'a dit qu'on n'avait pas d'avenir tous les deux. Alors je serais qui, moi, pour tout casser entre eux? On devrait laisser tomber le Mistral, ça va nous apporter que des ennuis. On va pas laisser tomber une si belle affaire comme ça va pas quoi. On n'a pas le choix. Après ce qui s'est passé, on peut plus faire ça entre nous. Alors tant pis, on l'imposera. On a marre de bosser pour les autres et de ramasser les miettes. Dites, les gars, je crois qu'on s'est pas bien compris. J'ai dit qu'on touchait plus au Mistral. C'est compris, cousin?